Ça, c'est Jean sait plus. Il est étudiant et s'apprête à signer son tout premier contrat de bail. Jean a trouvé l'appartement de ses rêves en faisant appel à Monica Leflouz, agent immobilier qui représente le propriétaire de l'appartement et a pour mission de trouver un locataire. Elle a fait visiter un superbe logement à Jean, tout près de l'université de Bordeaux. Monica et Jean sont donc sur le point de signer un contrat de bail et commencent par faire un état des lieux d'entrée. L'état des lieux d'entrée et ou de sortie n'est pas obligatoire, mais s'il n'en a pas été fait, on considérera que Jean a reçu le logement en bon état. Il lui est donc conseillé d'être attentif et de faire noter chaque détail qui pourrait ensuite lui être reproché. Il faut demander que l'état des lieux soit établi par écrit pour avoir une preuve. Jean sait plus et Monica Leflouz signent le contrat de bail qui établit les droits et obligations de chacun. Ce contrat pourrait être simplement verbal, mais il est recommandé à Jean, comme pour l'état des lieux, de l'établir par écrit afin d'avoir une preuve en cas de problème. Au moment de la signature, Jean doit également payer la facture que lui présente Monica. Cette facture comprend les honoraires pour l'état des lieux, mais Monica peut aussi facturer d'autres services. Enfin, Monica exige que Jean paye une somme supplémentaire en garantie des dégâts qui pourraient être causés dans l'appartement. On parle alors de dépôt de garantie et non de caution. Le dépôt de garantie n'est pas obligatoire, mais il est très souvent réclamé par les propriétaires. Nous sommes le 14 mars et c'est l'anniversaire de Jean. Il a donc invité quelques amis dans son nouvel appartement pour fêter son anniversaire. Il est heureux, car ses amis lui ont offert un petit chiot ainsi qu'une magnifique guitare qu'il souhaite accrocher au mur. Mais Jean se souvient que Monica Leflouz lui avait bien indiqué que le propriétaire ne voulait pas d'animal de compagnie dans l'appartement ni de trou dans le mur. Heureusement pour Jean, le propriétaire ne peut pas lui interdire d'avoir un animal de compagnie dit familier, tant que celui-ci ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux autres locataires, par des bruits ou des odeurs par exemple. Il peut également accrocher sa magnifique guitare, mais lorsqu'il quittera son appartement, le propriétaire pourra lui demander de l'enlever et de reboucher le trou. Toutefois, lorsque Jean se réveille le lendemain, il découvre que la salle de bain est inondée. Il est un peu éméché et comprend difficilement que l'inondation est due à la rupture d'une canalisation. Paniqué, il pense immédiatement que son propriétaire va lui demander de payer ce dégât. Mais, heureusement pour lui, la rupture d'une canalisation fait partie des grosses réparations que le propriétaire doit assurer. Jean, quant à lui, n'est tenu que des petites réparations, dites réparations locatives, et qui sont listées dans un décret du 26 août 87. Jean devra donc simplement prévenir Monica Leflouz, qui est la représentante du propriétaire, afin qu'elle fasse venir un plombier chez lui. Arrive la fin de l'année universitaire, et Jean veut quitter son appartement pour repartir vers de nouveaux horizons. Il peut résilier son contrat à tout moment, mais il doit prévenir le propriétaire ou son représentant, ici Monica Leflouz, en respectant un délai de préavis. Monica doit être prévenue par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé ou émargement. Jean quitte à présent son appartement en repensant à tous les bons moments qu'il y aura passés. Après avoir fait un état des lieux de sortie avec Monica, il lui remet les clés du logement. Mais il repense au dépôt de garantie qu'il avait payé et se demande s'il pourra récupérer cet argent. À compter de la remise des clés, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de 2 mois. Toutefois, avant restitution, Monica pourra déduire les sommes qui lui restent dues, à condition de justifier ces déductions avec des documents. Jean est rassuré et peut désormais dire « J'en sais plus sur le contrat de bail